Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Biochimie Facile. Dans cette vidéo, nous allons voir les particularités de la traduction chez les organismes eucaryotes. Deux autres vidéos sur la traduction sont déjà disponibles sur la chaîne. Il s'agit d'une vidéo sur les mécanismes généraux de la traduction et d'une vidéo sur la traduction chez les prokaryotes. N'hésitez pas à aller les voir si ça vous intéresse. Tout d'abord, rappelons à quoi ressemble un ARN messager eucaryote. L'ARN messager est représenté de l'extrémité 5' protégée par une coiffe, ou cap en anglais, à l'extrémité 3' polyadénylée, sur laquelle vont se fixer les poly-A binding proteins. Le codon d'initiation AUG se trouve au sein d'une séquence conservée appelée la séquence de Kozak. Et la fin de la région traduite est signalée par un codon stop. En amont du codon start se trouve la région 5' UTR. UTR signifie région non traduite. De la même manière, en aval du codon stop, nous avons la région 3' UTR, la région non traduite en 3'. Les trois étapes clés de la traduction des ARN messagers eucaryotes sont le démarrage de la traduction, l'allongement de la chaîne polypeptidique et l'arrêt de la traduction. Le démarrage de la traduction est très similaire à celui des prokaryotes, mais la reconnaissance de l'ARN messager et du codon START par le ribosome est différente. Premièrement, la petite sous-unité du ribosome est déjà associée à l'ARNT initiateur. Elle est recrutée à l'extrémité 5' de l'ARN messager par l'intermédiaire des protéines fixatrices de la coiffe. Ensuite, la petite sous-unité du ribosome va balayer l'ARN messager jusqu'à reconnaître le codon initiateur AUG présent dans la séquence de Kozak. Contrairement aux prokaryotes, il n'y a pas de séquence RBS permettant le positionnement de la petite sous-unité du ribosome sur l'ARN messager. L'initiation est possible grâce à des facteurs d'initiation de la traduction. Ces facteurs d'initiation sont des protéines et se fixent soit à la tête de l'ARN messager, soit à la petite sous-unité 40S du ribosome. L'ARN messager fixe à son extrémité 5' le facteur d'initiation EIF4F qui lui est composé de trois facteurs différents, EIF4A, EIF4G et EIF4E. Ce facteur permet la reconnaissance de l'ARN messager par la sous-unité 40S du ribosome. Dans la région 5' UTR, l'ARN messager peut créer des structures secondaires appelées épingles à cheveux. Ces structures vont poser problème car elles empêchent l'attachement et le balayage de l'ARN messager par la sous-unité 40S. Ces structures sont supprimées grâce aux trois facteurs d'initiation EIF4A, EIF4B et EIF4H qui agissent comme une hélicase. Elles vont dissocier les bases appariées et dérouler le brin de l'ARN messager. Regardons maintenant plus en détail comment les facteurs d'initiation de la traduction sont recrutés sur l'ARN messager. Tout d'abord, la sous-unité 40S va fixer le facteur EIF1A au site A du ribosome et EIF3 au site E. Cela favorise la fixation de l'ARNT initiateur au site P et en parallèle, cela empêche l'association des deux sous-unités du ribosome. Ensuite, les facteurs EIF2 et EIF2B vont recruter l'ARNT chargé sur la sous-unité 40S. Les facteurs EIF4A, EIF4E et EIF4G permettent l'association de l'ARN messager à la sous-unité 40S et ainsi la formation du complexe de préinitiation 43S. Ensuite va être recruté le facteur EIF4B qui a une activité hélicase. La sous-unité 40S du ribosome, avec ses facteurs d'initiation, va se déplacer le long de l'ARN messager. Lorsqu'elle atteint les structures en épingles à cheveux, celles-ci sont débobinées par le facteur EIF4B qui a une activité hélicase.
Le complexe continue à se déplacer sur l'ARN messager jusqu'à la reconnaissance du premier codon AUG par l'anticodon de l'ARNT initiateur. Une fois le codon initiateur reconnu, il y aura hydrolyse du GTP, libération des facteurs d'initiation, recrutement de la sous-unité 60S du ribosome et donc formation du complexe d'initiation 80S. Pour l'étape d'élongation, je vous invite d'aller voir la vidéo sur la traduction chez les prokaryotes, car les mécanismes sont quasiment identiques. Seulement les facteurs d'élongation ont des noms différents. Chez les eucaryotes, l'équivalent du facteur prokaryote EFTU s'appelle EF1 et il a comme rôle le positionnement de l'aminoacide ARNT chargé au niveau du site A du ribosome, ainsi que l'hydrolyse du GTP. Le facteur d'élongation eucaryote EEF2 est l'équivalent du facteur prokaryote EFG et il va aider à la translation du ribosome le long de l'ARN messager. Il va permettre le déplacement de l'aminoacide ARNT du site A vers le site P, ainsi que le déplacement de l'ARNT déchargé du site P vers le site E. La dernière étape, c'est l'arrêt de la traduction. Deux facteurs dits de dissociation vont intervenir à cette étape. Le facteur ERF1, facteur de dissociation de classe 1, qui reconnaît les trois codons d'arrêt UAA, UAG et UGA. Et le facteur ERF3, qui est un facteur de dissociation de classe 2. Celui-ci va avoir une fonction similaire à celle du facteur prokaryote RF3 et va donc permettre la libération de la chaîne polypeptidique néosynthétisée. Voilà la fin de cette vidéo. Maintenant, vous savez tout sur la traduction chez les eucaryotes. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager et à me laisser un commentaire. Si vous avez besoin d'un coup de pouce en biochimie, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo de biochimie facile.